Bien, ce soir, on reçoit Monseigneur Athanasios, évêque copte pour la France, qui va nous parler des racines pharaoniques de l'Église copte. Et il ne faut pas être trop surpris du titre, il n'avait rien de provocateur. D'une part, il faut se rappeler que le Christ lui-même a sanctifié l'Afrique, l'a fait en Égypte, et se rappeler une phrase de saint Augustin, toute vérité est catholique. Les pères ont toujours distingué la mythologie de la philosophie. Et l'apport de la réflexion des Égyptiens sur l'au-delà a été très utile, et on voit comment ils ont pu même influencer le peuple hébreu. Quant à la liturgie, il est logique, sauf qu'on est un peuple de nomades et apatrides, de s'enraciner. La liturgie pascale romaine, par exemple, l'eau, le feu, le sel, évoque les éléments primordiaux, et un vrai, un bon païen, je ne dis pas un chrétien de seconde zone, aurait très bien relié la vigile pascale avec les poèmes d'Hésiode ou de Pindare. Dans les liturgies byzantines, quand on fait 3 fois le tour de l'église après le baptême, ça évoque aussi un rite d'origine païenne. De même, dans le rite byzantin, le repas funèbre. Donc ce soir, le Monseigneur Athanasios va nous parler du lien entre les Coptes et l'ancienne Égypte, d'ailleurs le mot lui-même l'évoque, et il est bon de se rappeler que l'islam n'a été qu'une religion conquérante et qui a en partie détruit le patrimoine antérieur. Et par la suite, certainement, il y aura d'autres membres d'Église orientale qui viendront traiter du même sujet. La semaine prochaine, petite parenthèse, ce sera le Père Boboc qui va parler d'un sujet d'actualité, mais à la lumière des pères, et en particulier de Maxime le Confesseur, sur le transhumanisme. À vous, Monseigneur. Merci, cher Père Thierry. C'est la 3e fois que je suis ici. Je suis heureux de vous proposer une petite étude qui s'appelle les clés pharaoniques du christianisme en général, et du christianisme copte d'Alexandrie en particulier. Alors, je vais vous rappeler, autrefois, on désignait les habitants du Nil par le mot Akapta, qui voulait dire la maison de l'esprit du dieu Ptah, un des dieux de la création. Et quand les Grecs sont venus, en hellénisant le mot Akapta, le Christ, le Fils de Dieu, le massacre des innocents, la fuite de la Sainte Famille en Égypte, Jésus au temple, le Christ, Fils de Dieu, la Sainte Trinité, la Vierge Marie, les anges, c'est le cas des Égyptiens, le baptême, l'Eucharistie, la pénitence, la confession, l'eschatologie, le jugement dernier, rite et symbole. Voilà, alors c'est un programme qui paraît extrêmement savant, mais c'est très sobre, vous allez voir. Donc les Coptes chrétiens d'Égypte, on peut dire, prolongent l'ancienne Égypte, non seulement par la race et la langue liturgique, mais aussi par la religion, car la religion de l'ancienne Égypte les avait préparés à recevoir le christianisme. On peut dire que toutes les religions ont voulu traduire les aspirations les plus profondes de l'être humain, de l'âme humaine. C'est-à-dire le caractère essentiel de toutes les religions, c'est l'angoisse de l'homme devant son destin présent et futur, associé aux préoccupations dominantes qui planent sur toute une époque, en créant une atmosphère spirituelle. Il est incontestable que le christianisme engagea ses fidèles dans des voies déjà tracées par le paganisme,
en particulier la préoccupation du salut, grâce à un intercesseur, un sauveur. Pour une bonne part, le christianisme apparaît comme un syncrétisme païen, épuré sans doute. L'influence égyptienne a été surtout l'œuvre des mystères d'Isis, déjà teintés d'hellénisme, à la morale élevée, sorte de pré-christianisme, estimé Alexandre Morey, auteur des rois et dieux d'Égypte. Et il nous dit ça dans la page 210. Alors on va reprendre, si vous voulez bien, ce que j'avais parlé, l'incarnation. L'incarnation, le Christ, Fils de Dieu. Une telle pensée serait parfaitement sacrilège pour l'esprit juif, comme le montre par exemple la remarque indignée du souverain sacrificateur devant lequel le Christ avait affirmé seulement qu'il était le Fils de Dieu. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 26, versets 64 et 65, il a blasphémé. Les Égyptiens croyaient à l'incarnation divine. On lit dans Plutarque que les Égyptiens, et ça c'est un texte de Numa, chapitre 6, disent qu'il n'est pas impossible que l'esprit d'un dieu s'approche d'une femme et lui communique des principes de fécondité. En Égypte, les pharaons étaient fils du dieu solaire, Amon-Ré, qui s'unissait à la reine en prenant l'apparence du souverain régnant, comme le montrent les fameuses fresques du temple de Der el-Bahari, et les sages pouvaient avoir aussi une origine divine, tel Imhotep, fils du dieu Ptah et d'une mortelle. Le massacre des innocents. L'ordre sanguinaire lancé jadis par le pharaon contre les tout jeunes garçons des Hébreux semble annoncer le massacre des innocents, ordonné par Hérode, inquiet pour l'avenir de son trône après la révélation des mages. La fuite de la Sainte Famille en Égypte, Matthieu chapitre 2, versets 13 et 15, l'évangéliste y voit la vérification d'un passage prophétique d'Osée. Le prophète Osée, c'est chapitre 11, verset 1, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Ce récit ressemble à celui du héros ou du Dieu sauveur fuyant temporairement son adversaire. Ainsi, Horus avait-il dû se cacher avec sa mère Isis dans les marais du delta du Nil. Jésus au temple, on s'inspirera de Luc, chapitre 2, versets 42 à 47. Dans le roman égyptien de Siosiri, ou Sénosiris, qui date au plus tard de l'époque du Christ, le jeune garçon a également 12 ans quand il surpasse les scribes les plus érudits. C'est Maspero qui nous dit ça dans les contes populaires de l'Égypte ancienne. Des passages des livres sapientaux de l'Ancien Testament semblent être imités des enseignements de la littérature égyptienne correspondante. La parabole, à la fin du 16e chapitre de Luc, met en scène dans l'au-delà un mauvais riche torturé par les flammes, tandis que le pauvre Lazare repose paisiblement dans le sein d'Abraham. Et dans toujours ce roman de Siosiri, on y montre auprès d'Osiris un ancien pauvre, richement vêtu, tandis que le pivot de la porte des séjours des morts est planté sur l'heure droit du mauvais riche. La morale évangélique reflète souvent les principes élevés d'une morale universelle, déjà largement répandue dans les cercles païens cultivés. Dans Matthieu chapitre 22, verset 39, nous lisons « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est le plus grand commandement, proclamait le Christ. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent », avait même soutenu le Christ dans le sermon sur la montagne. Un sage égyptien avait déjà affirmé « Il est mieux de bénir le prochain que de lui faire du mal s'il t'a offensé. » Ainsi, le père Festugière, dans son ouvrage « Trois dévots païens », dira-t-il, le christianisme, loin de faire table rase de la théologie naturelle, s'offre
comme l'achèvement de ce qu'avaient pensé déjà les meilleurs des païens. Le Christ, fils de Dieu. C'est l'affirmation capitale qui ressort de la prédication du Christ. Cette expression ne figure qu'une fois, dans Saint Jean, chapitre 10, verset 36, lorsque le Christ, face aux Juifs qui veulent le lapider, rappelle qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Vous avez vu tout à l'heure, c'était pas étonnant qu'on soit fils d'un Dieu ou d'une mortelle. Donc c'était pas une chose qui pouvait toucher un Égyptien du temps des pharaons. Et dans Matthieu, alors je vais vous donner les citations, chapitre 16, verset 16-17, chapitre 26, verset 63-64, Marc, chapitre 14, 61-62, Luc 22, chapitre 70, verset 70, pardon, Jean 3, verset 16-18, Jean toujours 9, verset 35-37, le Christ reconnaît explicitement sa qualité de fils de Dieu. L'expression fils de Dieu est responsable de l'échec presque complet du christianisme dans le milieu juif, puisqu'il s'agissait d'un blasphème, comme on l'a déjà vu, le Fils de Dieu. Inversement, elle a joué un rôle capital dans la conversion des gentils, car le monde païen était familiarisé depuis bien longtemps avec elle, surtout dans le pays de civilisation hellénistique. En Égypte, on relève des noms qui signifient fils de Thoth, fils de Ptah ou fils de Ré, et Alexandre le Grand, pénétrant dans le temple de l'oasis de Siwar, entendit la statue d'Amon proclamer « Tu es mon fils ». Un fait plus curieux, sur une stèle de la 19e dynastie à Memphis et sur le papyrus Harris à propos d'Amon, il est question de Dieu se faisant Dieu, lettre double. C'est Louis Ménard dans Hermès Trismégis qui nous en parle. La Sainte Trinité. La définition dogmatique du mystère de la Sainte Trinité fut proclamée au IVe siècle par saint Athanase d'Alexandrie. C'est le concile de Nicée en 325, qui est le docteur de l'Église universelle et qui pour nous est le 20e patriarche d'Alexandrie, et les pères du concile de Nicée en réaction contre l'arianisme unitaire. Vous savez que Arius pensait que le Christ était un homme parfait, mais qu'il n'était pas consubstantiel au Père. Donc, voilà. Donc, le jeune diacre Athanase, qui avait 25 ans peut-être, il a lutté contre tout le christianisme de l'époque. Les papes, les patriarches orientaux avaient versé dans l'arianisme. C'est incroyable. Tous, évidemment, logiquement, un Christ qui vit 33 ans pense qu'il n'est pas fait comme homme, mais Dieu... Et on peut revoir encore des témoignages dans les très beaux baptistères qui se trouvent à Ravenne, par exemple, qu'en Espagne, il y a encore beaucoup de vestiges. La défaite arienne, moi j'aime mieux dire arianisme parce qu'arienne, ça me fait penser avec un Y à notre ami de là-haut, fut prévisible car le dogme trinitaire bénéficiait d'une très ancienne tradition païenne qui dut pénétrer le christianisme dès ses origines. Dans certains pays, le paganisme inclinait volontiers vers les hypostases divines, considérant comme les manifestations diverses de la puissance et des qualités d'une importante divinité. Pour mieux préciser, on doit certainement se tourner en priorité vers les Égyptiens, ce peuple considéré par Hérodote comme le plus pieux. Dans l'Énéade de Memphis, Ptah dominait 8 autres dieux qui n'étaient que ses hypostases. De même, Thoth était accompagné de 7 hypostases dans l'Ogdoade d'Hermopolis. Quant à l'Énéade d'Héliopolis dirigée par Ré, l'auteur Vander, a donné une appréciation fort intéressante pour notre propos en écrivant qu'on estimait l'ensemble comme une seule personne divine. Évidemment, Dieu est un trine. Et on verra qu'il y a une grande différence entre la triade et la trinité, justement. Ce qui n'exclut pas l'existence indépendante de chacun de ses membres. Louis Ménard avait déjà attiré l'attention sur une remarquable formule d'une selle memphite de la 19e dynastie et qu'on se retrouve dans le papyrus d'Aris à propos d'Amon, Dieu se faisant Dieu, lettre double. Dans Hermès Trismégiste, je vais peut-être vous passer les références, ce qui préfigure déjà le Père et le Fils du Nouveau Testament.
Mais après avoir considéré les hypostates d'une façon générale, il convient d'étudier spécialement les groupements correspondant à la forme chrétienne de ces théories. Le concept d'une divinité unique en 3 personnes est fort ancien, et c'est encore à l'Égypte qu'il faut songer. D'abord, avec ces familles divines composées du Père, de la Mère et du Fils, on peut en effet se fier au grand égyptologue Maspero lorsqu'il affirme que l'un des parents n'était que le reflet de l'autre, une simple contrepartie du sexe opposé, que le Fils était donc identique à ses parents, et qu'on n'avait ainsi que 3 aspects d'une même divinité. Chaque nome, chaque circonscription avait son Dieu un, son Dieu unique, comme le disent les plus anciens monuments, ce qui n'empêchait d'ailleurs point l'existence des autres dieux. Ainsi Amon, qui est le père de Cons, éclipsant son épouse Mout à Thèbes, cependant qu'à Dendera c'était Hathor, mère d'Horus, qui l'emportait sur Haï son époux. Toutefois, et ça c'est très important à vous souligner, que la grande triade nationale Osiris, Isis, Horus était l'exception qui confirme la règle à cause de l'individualité très poussée de ses membres. Alors que dans le Dieu Trine, le Père est saint, le Fils est saint, la Sainte Trinité est sainte, c'est Dieu intrine. Il n'y a pas plusieurs fonctions de chaque, c'est le Dieu unique. D'autre part, on doit relever l'existence très remarquable, pour notre propos, qu'une trinité, entre guillemets, intellectuelle, composée du démiurge Ptah, donc Ptah, c'est le fameux Dieu de la création, de son verbe Thoth et de son esprit Horus, elle annonce la trinité de l'hermétisme alexandrin, formée donc de l'intelligence suprême, du verbe créateur et de l'esprit animateur. Les néoplatoniciens développèrent leur spéculation trinitaire dans des voies analogues, de sorte que saint Cyril de Jérusalem put écrire au IVe siècle que les philosophes grecs connaissaient la Sainte Trinité, puisqu'ils soutenaient que les 3 natures sont unies sans aucun intermédiaire. Et ça, c'était un écrit de saint Cyril contre Julien. Une petite parenthèse. Sans doute, un théologien ne pouvait-il pas confondre une trinité divine unique en 3 personnes et une triade association de 3 dieux indépendants. Mais il est bien certain que la masse populaire devait faire inconsciemment l'assimilation. C'est pour ça que je dois bien vous montrer que la triade, ça n'a rien à voir avec la Trinité tout de même. Le chiffre 3 était certainement le plus important des chiffres sacrés. Il symbolisait le passé, le présent, l'avenir, et par conséquent encore l'éternité de Dieu. Je suis le passé, le présent et l'avenir, lisait-on sur le piédestal de la statue d'Isis à Saïs d'après Plutarque. Et l'Apocalypse affirme « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient ». Le jour triomphant du Christ était le 3e depuis la Passion. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, lit-on dans le Credo. C'est le jour préféré de la résurrection d'Osiris, quand on mimait la Passion dans ses mystères. La Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, c'est le Père l'Éternel, c'est le Fils, le Christ et Sauveur, et le Saint-Esprit. Si l'on entreprend l'examen de la deuxième personne de la Trinité, on doit reconnaître que le Fils, Christ et Sauveur, c'est aussi le Verbe, le Logos, ou la parole, le Logos grec, ce Verbe qui dans l'Ancien Testament était l'auteur de la création. Saint Jean, on peut dire le plus métaphysicien, si vous voulez, des évangélistes, dès les débuts de son évangile écrit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et le Verbe a été fait chair, et il habitait parmi nous. La théologie égyptienne avait introduit le verbe créateur dans les textes des pyramides, donc au 3e millénaire avant Christ, alors que la Genèse et l'Exode, signalés plus haut à propos de la création, ne datent que du premier quart du 1er millénaire d'avant Christ. Le dieu Thoth fut la personnification de ce verbe, et il est très remarquable qu'il préside à la pesée de l'âme des défunts,
ce qui décide de leur sort dans l'au-delà, de même que le Christ doit présider au jugement dernier. Et si l'image du Christ jugeant les morts évoquait donc automatiquement celle de Thoth, serait-il cela une autre raison qui facilita l'assimilation du Christ au Verbe? Et là, je voudrais faire une petite parenthèse. Lorsque saint Marc est arrivé à Alexandrie, dans l'histoire ecclésiastique, saint Eusèbe nous parle de la venue de Marc à Alexandrie. Il y a un écrit arménien du IIIe siècle qui nous dit qu'il est arrivé aussi la première année du règne de l'empereur Claude. Et saint Jérôme dit qu'il est venu la troisième année du règne de Claude. Mais un argument assez fort, c'est que, vous savez, saint Paul était un voyageur infatigable et il n'est jamais venu en Égypte. C'est très étrange. Or, vous savez, saint Paul, et il le dit dans ses épîtres, il n'est jamais allé là où une communauté, où une église était déjà installée. Donc, ça peut signifier qu'effectivement, Marc est bien vraiment venu à Alexandrie. Et pour en revenir à Marc, il est probable et même certain que Marc a dû trouver un champ très fertile pour son apostolat, parce qu'il a trouvé il côtoyait à ce moment-là, Alexandrie, c'était les élites grecques, romaines, païennes. Il a trouvé des esprits tout à fait préparés par cette religion pharaonique très élaborée. On croyait à la pesée de l'âme, à la mort après la vie, à cette espèce de sauveur. Vous savez, le sauveur intermédiaire, le Christ, le Fils de Dieu, qui obéit toujours au Père, qui fait la volonté du Père. C'est donc pas une chose très nouvelle. La philosophie hellénique a joué un rôle d'égale importance dans cette synthèse religieuse réalisée dans l'Orient si cosmopolite du début de notre ère. Nombreux sont les pères de l'Église comme Clément d'Alexandrie ou Origène qui retrouvent le Logos dans Platon. Enfin, l'hermétisme alexandrin, confluent privilégié des spéculations de l'Égypte et de la Grèce, développe largement le concept du Verbe créateur et révélateur. D'une façon générale, dans les premiers temps du christianisme, on peut dire que la nécessité d'intermédiaire entre Dieu et l'univers était unanimement reconnue. Les gnostiques se distinguaient spécialement dans cette voie, et ils pouvaient facilement assimiler le Christ au Logos quand il se convertissait. Mais il était réservé au juif alexandrin Philon, pénétré de Platon, de réussir la meilleure synthèse. Philon faisait du Logos, le verbe créateur, le lieu cosmique indispensable, une manifestation de la divinité suprême, le considérant comme le Fils parfait, le premier-né de Dieu. Et on lit ça dans la vie de Moïse, par Philon. L'intermédiaire grâce auquel Dieu agit sur l'univers, et l'on voit ainsi l'étroite parenté d'esprit qu'unit Jean, dans le premier chapitre de son évangile, à Philon. Alors maintenant, nous allons passer à la Vierge Marie. Il est encore une figure de premier plan dans le monde céleste, chrétien, personnage merveilleux de la nativité et douloureux de la passion, la Vierge. Il faut songer à l'influence des grandes figures féminines, païennes, telles que la grande déesse, mère divinité de la terre et de la nature sauvage, dont la forme la mieux individualisée, et par conséquent la plus importante, fut l'égyptienne Isis. D'où les curieuses compositions artistiques qui, tout au début du Moyen-Âge, montraient la Vierge à l'enfant sur un trône comme Isis tenant Horus. Et parfois, les chrétiens vénéraient Isis et Horus, pensant que c'était la Vierge Marie. Le type de la déesse à l'enfant est d'ailleurs aussi vieux que l'humanité, car il représente le symbole maternel, et on comprend facilement sa persistante faveur. En tant que mère d'Horus, Isis révèle du même archétype, et c'est elle qui figure souvent la Vierge dans le zodiaque. Ce n'est peut-être point par une simple fantaisie du hasard si la Vierge Marie fut proclamée mère de Dieu, d'abord par l'Église d'Alexandrie, la grande métropole égyptienne. C'est encore à Isis qu'il faut revenir si l'on veut comprendre certaines épithètes laudatives décernées à la Vierge. Regina Coeli, Reine du ciel, c'est la plus fameuse et on la trouve par excellence sous la plume d'Apulée pour désigner la déesse égyptienne de la lune. Et c'est Apulée qui le dit dans ses Métamorphoses.
et assimilée à l'étoile Sirius, elle est aussi appelée l'étoile de la mer. Et la Vierge devient Marie-Stella. Isis est appelée Vierge et Mère. Il lui est attribué une maternité surnaturelle, car la virginité était alors la preuve certaine d'une conception elle-même surnaturelle. Il faut le faire, hein. Les chrétiens ont du mal parfois. Alors les anges, ça va être très rapide, c'est le fameux cas des Égyptiens, ou les saints. Les anges gardiens, Saint Georges, sans doute le saint le plus vénéré des Coptes, enfin des Russes, des Anglais, d'autres aussi, terrassant de sa lance le dragon diabolique, imité Horus, tuant le crocodile, symbole du mauvais Seth. Voilà, ça c'est un peu rapide, mais voilà. Alors on va attaquer, si vous voulez bien, si c'est pas trop ennuyeux pour vous. Je suis un peu contraint de lire parce que j'ai dû étudier, parce que je ne suis pas égyptologue. Alors nous allons étudier le baptême, si vous voulez bien. C'est le premier des sacrements qui permet l'entrée dans l'Église et l'effacement des péchés, en commençant par le péché d'Adam. Il y a là une valeur morale et rédemptrice du baptême, et cette même idée se retrouvait dans les mystères d'Isis. Ces fidèles croient que l'eau du Nil pouvait les sauver. L'acte de l'initiation figure un mort volontaire et un salut obtenu par la grâce, une descente aux enfers, la mort, mais la puissance de la déesse fait renaître les initiés. Alors nous, le baptême, vous savez ce que c'est la mort à la vie profane. Hein. L'immersion, on est mort à la vie profane, c'est notre passion, et ensuite l'immersion, c'est le retour vers le jour sans éclat, c'est notre petite résurrection, on devient héritier du royaume. Et ensuite, la crispation ou la confirmation, voilà, on reçoit le Saint-Esprit, enfin, donc on est prêt à témoigner. Donc il y a une mort à la vie profane aussi à cette idée-là. Le baptême chrétien primitif, comme il est toujours pratiqué dans l'église copte orthodoxe d'Alexandrie, dans toutes les églises, parce qu'il y a un seul baptême, bien sûr, consistait en une immersion du néophyte, un véritable bain, suivant la pratique déjà appliquée par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, comme tous les chrétiens bien sûr. L'eau était en effet considérée comme l'élément primordial d'où la vie était sortie, parce que nous on pense aussi que le plongeon dans l'eau du baptême, c'est aussi ça symbolise le liquide amniotique aussi, hein, c'est le retour. Voilà. Donc l'eau qui est considérée comme l'élément primordial d'où la vie était sortie, par conséquent elle devenait aussi le symbole de la vie nouvelle que recevait le baptisé, après avoir été entièrement baigné, ce qu'on pourrait peut-être rapprocher de l'image du mort égyptien qui, à l'instar du soleil crépusculaire, se plongeait dans les eaux de l'autre monde pour se purifier, afin de rendre possible sa résurrection. C'est Jéquier qui nous dit ça dans ses considérations sur la religion égyptienne. Donc l'Égyptien décédé se purifiait dans les eaux de l'autre monde, mais ses parents le secouraient également en pratiquant sur son corps une lustration qui n'est pas sans rapport avec le texte de Saint Paul qu'on lit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29. Parce que l'apôtre, dans cette épître-là, révèle que certains se font baptiser pour les morts. Sous-entendu, ces morts sont ceux qui n'ont pu connaître la nouvelle doctrine. L'Eucharistie, consécration du pain et du vin, de la communion en corps et sang du Christ, par l'épiclèse, l'invocation du Saint-Esprit, qui divinise, Eucharistie, transforme les dons. Le pain devient notre nourriture, le vin devient notre breuvage, et comme a dit le Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et ces paroles de la consécration qui répètent celles que le Christ prononça au cours de la scène, mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Je vous donne les références, mais vous les connaissez, tant pis. Matthieu 26, chapitre et versets 26 et 28. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 25. Les mystères d'Osiris faisaient revivre la passion du dieu Blé, qui mourait annuellement pour que les hommes puissent se nourrir de son corps. Les repas devenaient ainsi communion. Roi et dieu d'Égypte, c'est l'ouvrage de Morée. Et Charles Guignebert cite des papyrus qui fournissent des exemples montrant que le sang d'Osiris pouvait se transformer en vin. Ça c'est un peu différent. Enfin.
Et toujours en Égypte, le même auteur révèle un texte païen d'Aelius Aristide, selon lequel le repas donné dans le temple de Sérapis passait pour établir une étroite communion entre le Dieu et les participants. Bien sûr, l'incontestable analogie des rites ne fait pas oublier à nous chrétiens que c'est un autre aliment qui donne le salut et la vie, le pain du Christ, son corps, le breuvage du Christ, son sang. La pénitence, la confession. Jean-Baptiste baptisait dans les eaux du Jourdain ceux qui avaient confessé leurs péchés. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 5, et dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Et Saint Jean, chapitre 20, verset 23, nous dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. » Une pratique curieuse d'origine archaïque consistait à nommer le péché pour annihiler son influence néfaste, capable de provoquer tous les maux. Les formes païennes de la confession fournissent un célèbre exemple dans le chapitre 225 du livre des morts égyptien, qui précise les paroles que le mort devait prononcer pour sa justification en comparaissant devant Osiris. Afin de conjurer magiquement le pouvoir nuisible du péché, le mort se livrait surtout à une confession négative. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on va confronter ça avec ce que dit le livre de Job. Alors, dans le temps pharaonique, on dit « Je n'ai commis aucune fraude envers les hommes, je n'ai pas tourmenté la veuve, je n'ai pas menti devant le tribunal, je n'ai pas desservi l'esclave auprès de son maître, je n'ai pas affamé, je n'ai pas fait pleurer, je n'ai pas tué. » On lit ça dans le livre des morts. Et le livre de Job répond comme un écho, sinon comme une imitation. Voilà ce qu'il dit. Alors, on dit « Je n'ai commis aucune fraude envers les hommes ». Job dit « Si j'ai marché dans le mensonge, je n'ai pas tourmenté la veuve. Si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans la balance des justes. Je n'ai pas menti devant le tribunal. Si j'ai méprisé les droits de mon serviteur ou de ma servante. Je n'ai pas desservi l'esclave auprès de son maître. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, je n'ai pas affamé. Et enfin, quand on dit « Je n'ai pas tourmenté la veuve », et nous disons dans le livre de Job, « Et si j'ai fait languir les yeux de la veuve ». L'eschatologie, vous voyez, c'est très bref, parce que c'est un sujet assez dense. L'eschatologie, la spéculation sur les fins dernières est forcément un sujet essentiel de la méditation religieuse des pauvres humains. Le Nouveau Testament, les évangiles, l'Apocalypse déclarent que le soleil deviendra noir, la lune comme du sang, et que les étoiles tomberont sur la terre. Nous lisons ça dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 12 et 13, et aussi dans Matthieu, chapitre 24, verset 29. La terre elle-même sera alors détruite. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jugement dernier doit être immédiatement précédé de la résurrection de tous les défunts. Le Christ affirme à propos de la figure du Fils de l'homme, et c'est Jean encore, chapitre 5, verset 28, qui nous dit « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Résurrection de la chair, dans l'ancienne Égypte, tous les morts y étaient ressuscités grâce au rite osirisien, et le livre des morts affirme que les défunts possèdent leur cœur, leur bouche et tous les membres. Alors là, c'est la raison aussi, c'est pas indiqué ici, de l'embaumement très important, parce qu'il fallait que le corps soit parfait pour la résurrection. Et donc seulement les notables ou les riches pouvaient se payer ce luxe-là, et c'est pour ça qu'il y a eu une révolution, à ce moment les pauvres qui ne pouvaient pas réussir à avoir un corps parfait pour la résurrection. Donc ça c'est le côté bien sûr magique et le côté païen. Le jugement dernier, le Fils de l'homme sépare les justes auxquels il ouvre son royaume et les maudits qu'il envoie dans le feu éternel. Lisons-nous dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 et 15, et Matthieu, dans la deuxième moitié du 25e chapitre. L'idée même d'un jugement se trouve en Égypte dans le livre des morts, qui expose les circonstances très détaillées de la pesée de l'âme, c'est-à-dire des actes de défunt devant Osiris. Mais le jugement était entièrement dépourvu de moralité, ce qui
puisqu'il pouvait être faussé par des pratiques magiques et la récitation de formules de la fameuse confession. La confession déclare en effet que le défunt a donné des pains à l'affamé, de l'eau altérée, des vêtements aux nus, qu'on va rapprocher bien sûr à Matthieu quand le Fils de l'homme s'adresse aux justes. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Les rites et les symboles, eh bien les rites sont des actes religieux accomplis d'une façon particulièrement stricte dans la vénération respectueuse de leur ancienneté. Et peut-être savez-vous que dans l'orthodoxie on a beaucoup d'encens, beaucoup de vénération d'icônes, beaucoup de processions et beaucoup de lustrations d'eau. Un ensemble remarquable par sa variété est d'abord fourni par les rites du feu, le feu perpétuel qui brûle dans une lampe à l'intérieur des églises est considéré un signe visible de la présence de Dieu. Le Lévitique avait ordonné que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. Les Égyptiens connaissaient ainsi les lampes perpétuelles dressées devant les statues de leur grand Dieu, rôle purificateur du feu. Les cierges qu'on place autour des catafalques, on les disposait déjà autour des sarcophages égyptiens pour protéger les défunts. Et l'eau, dans les mystères d'Isis, chaque officiant portait un goupillon. Alors en petite conclusion, on peut dire que le christianisme, il a bien comblé les aspirations de l'âme égyptienne tout en débarrassant l'Égypte de tout un fatras idolâtrique et superstitieux qui la servissait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors ça pourrait être beaucoup plus long, plus détaillé, et on pourrait aussi étudier ça sur d'autres, sur le calendrier, sur l'année liturgique, sur des fêtes de la croix, la nativité, l'épiphanie, mais des rameaux. Et j'ai pensé que c'était peut-être un peu suffisant que de vous avoir lu toutes ces similitudes pour vous expliquer qu'il y a des endroits où le christianisme a du mal à porter. Là, dans des endroits où il y avait des sacrifices de sang, des violences, alors qu'en Égypte, cette religion très élaborée, qui finalement, croyant en plusieurs dieux, mais il y a eu ce pharaon qui a donné une prière qui ressemble beaucoup à nos prières. Là, je n'ai pas voulu faire des comparaisons entre le psaume 23 et des textes qu'on trouve sur les pyramides, parce que ça aurait été trop long. C'est un petit résumé, on pourrait développer ces choses-là. Voilà, c'est ça. Alors je pense que c'est très intéressant de bien savoir que l'Égypte a été christianisée très très vite, très vite. Sans doute parce que toutes ces élites étaient là en attente, mais il y avait ce désir de cette pesée des âmes, de la résurrection, de la pesée de l'âme, des bonnes actions, des mauvaises actions, et puis des sacrifices de pain et de vin. Il y a aussi, j'en ai pas parlé trop, mais quand on regarde des anciennes pyramides, on trouve des pains qui ressemblent à celui que je vous ai apporté d'ailleurs. Enfin, donc ce peuple très 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 religieux est devenu rapidement chrétien. Voilà, ça c'est ça. Ça, voilà, c'est un pain, vous savez. Ça, c'est pour la liturgie. Un jour, si vous voulez, je peux vous parler de liturgie si vous êtes intéressé. Bien sûr, c'est un diacre qui, avant la liturgie, prépare les corbans. C'est un mot hébreu qui veut dire offrande. Hein. Et c'est toute une préparation, bien sûr, avec des chants, des psaumes. Et vous voyez, il y a les 5 plaies du Christ. Mais c'est aussi une façon facile pour que le pain lève et ne se... Voilà. Et puis, vous voyez sur la tranche, c'est marqué au Dieu saint, au saint fort, au saint mortel, agios, au théos, agios, ischyros, agios, athanatos. Et puis, donc, vous avez 12 parcelles qui symbolisent le collège apostolique, et le centre, c'est l'aspadicon, l'agneau sans tache. Donc, à un moment donné, il y a le partage du pain, voilà, en 12 portions. On ne donne jamais le centre. Pardon ? On ne donne pas le centre. On distribue autour seulement. C'est-à-dire, oui, mais non, parce que, voilà, l'aspadicon, à un moment donné, on va le prendre, et on va l'immerger dans le calice, dans le sang consacré. Et c'est le célébrant qui va le consommer. Et alors donc il y a plusieurs pains, on en choisit un qui sera consacré, d'autres sont bénis, et on peut les manger après la liturgie, comme on est à jeun, on a toujours très faim, et vous voyez, on peut le manger, voilà, c'est un pain. Et c'est un pain sans sel parce que, comme le Seigneur est le sel de la terre, c'est tout un symbolisme de la... Et alors vous voyez, on ne donne qu'un seul pain pour des milliers de fidèles, ça peut nourrir. Alors selon la quantité, ça peut prendre la forme, le diamètre d'une pizza parfois. Voilà, j'ai voulu vous donner une approche un petit peu de toutes les similitudes qui pouvaient faire en sorte que le christianisme a pris assez vite en Égypte. Même la vie monastique, vous savez. Ah non, c'est très émouvant. La vie monastique.
C'est très, très intéressant. Alors bien sûr, il y a le côté un petit peu magique, il y a les choses qui sont bien sûr le syncrétisme païen, il a fallu un petit peu l'éliminer, mais enfin, il y avait tout. Et vous voyez, c'est une religion, on ne trouve pas de suicide, pas d'inceste. Quand le pharaon mourait, il devait épouser sa fille pour le sang. Ça, c'est autre chose. C'était une chose, mais il n'y avait pas l'idée même dans les anciennes, l'idée du divorce était bannie, l'idée de l'inceste, l'idée d'adultère. Donc c'est des choses très, très chrétiennes déjà. Même l'avortement, toutes ces choses-là étaient absolument bannies. Donc il y avait quand même une espèce d'élévation de la pensée. Oui, si vous avez des questions, oui. Bon, je commence alors. Ouais. Je vais me faire l'avocat du diable. Bon, ben Alors, écoutez, il en faut, oui. Mais bon, vous connaissez mon impertinence. Ah, oui. Est-ce que je vous remercie d'abord, c'est passionnant, tout ce que j'ai trouvé passionnant, tout ce que vous nous avez raconté. Vous avez fait une référence à Job. Alors je passe, ça me rassure. Je me dis, est-ce que vos auditeurs ce soir, ceux qui vous connaissent peut-être un peu moins que moi je vous connais, puisque j'ai eu la chance que vous passiez déjà de vous exposer sur la religion copte, est-ce que certains de vos auditeurs ne vont pas penser que finalement vous vous coupez totalement de l'Ancien Testament et que vous ancrez le christianisme dans une Égypte païenne et non plus dans la religion juive? C'est-à-dire, là, on n'a pas le... J'ai bien dit que je faisais l'avocat du Non, diable. je sais bien, non, mais alors, je vous parlais justement que, bien sûr, lorsque le Christ a dit « Je suis le Fils de Dieu », bien sûr, c'était pas acceptable pour les Juifs, c'est ça qu'il a dit, il a blasphémé, vous comprenez. Mais il y a des références à l'Ancien Testament que j'ai pas faites ici. Hein. Ah oui, d'accord. Hein, si, il y a absolument. Oui. Moi, j'ai vu l'aspect Nouveau Testament, l'aspect très chrétien, voilà, le Nouveau Testament, mais il y a des références. C'est ça, parce que ça, c'est un résumé, si vous voulez, parce que sinon, il faut écrire un livre, et moi, je n'ai pas écrit ce livre-là, j'ai puisé à droite à gauche pour essayer de trouver ces choses, vous voyez. Vous pourriez l'écrire. Oui. Oui, il n'y a pas seulement. Parce que j'ai beaucoup parlé des évangiles, bien sûr, des actes des apôtres, ou des épîtres, ou de Job, le livre de Job. Mais l'Ancien Testament n'a pas été évacué. D'accord. Non. S'il vous plaît, l'orthographe du dieu blé. Ah non, c'est le blé. Ah, c'est le blé. C'est le blé. B-L-E, accent aigu, sans B majuscule. C'était le blé, tout simplement, voilà. Évidemment. Non, mais c'est intéressant parce que sur des pyramides, on voit, par exemple, il y a le psaume 23 presque mot à mot. Il y a des choses incroyables. Le restaurant mercredi, les faux prophètes. Même, il y avait beaucoup d'ablutions d'eau. Chez nous, il y a beaucoup d'ablutions d'eau. Vous savez, par exemple, à la fin de la liturgie, le célébrant asperge les fidèles comme ça. Parce que, comme les mains du célébrant touchaient le corps et le sang du Christ, c'est comme une dernière caresse du Seigneur envers ses fidèles, vous voyez. C'est pas une purification, c'est une bénédiction du Seigneur, voilà. Et aussi à la fin de la messe, on prend un peu d'eau dans la main, puis on l'envoie vers le ciel, et on dit ô ange de cette oblation, parce qu'il y a toujours l'ange gardien des cierges, de l'encens, de toutes ces choses-là, il est tout présent. Ô ange de cette oblation qui t'envole en saint instant en emportant nos louanges et nos prières, souviens-toi de nous devant Dieu afin qu'il nous pardonne nos péchés. Et on jette l'eau, vous voyez. Il y a toujours ces illustrations d'eau. Et ça, c'était typiquement, par exemple, dans le temple de Abydos, on voyait les endroits où il y avait des ablutions d'eau. Et puis le déchaussement aussi. C'est-à-dire, au moment de la communion, on se base là sur, lorsque Moïse a reçu les tables de la loi, Dieu lui a dit cet endroit est sacré et saint, déchausse-toi. Alors, on a pris la lecture de l'église copte de s'y déchausser au moment de la communion seulement. Je veux dire aussi pourquoi, parce qu'en principe, les fidèles montaient à l'autel. Mais maintenant, ils restent devant, donc ils pourraient les garder. Mais on a pris cette habitude-là. Et puis, on trouve que c'est une façon de se préparer. Ça évite de mettre les mains dans les poches, d'aller très vite prendre la communion, le temps de se déchausser sobrement. Les femmes aiment à se mettre un voile, et puis on reçoit la communion dans la bouche, bien sûr, voilà.
Donc c'est toute une préparation. Et la liturgie en même temps est extrêmement interactive. Il y a bien sûr le célébrant, les diacres et les fidèles qui chantent, qui font les répondre. Et elle a, je trouve, un impact très pédagogique parce que les enfants aiment à venir à l'église et les parents aiment à les y inviter. Et quand ils sont pas sages, on leur dit tu n'iras pas à l'église le dimanche, mais ce sont des pleurs. Parce qu'ils sont un peu comme il y a le pape, il y a les enfants, tout ça. Et alors bien sûr on s'arrange au fond des églises de mettre des parois de vitrées parce que parfois les enfants amènent leurs poupées ou leurs voitures, jouent encore un peu. Mais comme ils sont habitués au chant, ils savent à un moment donné, ils voient le père faire une métanie, ben, ils regardent le temps que ça dure, il fait la même chose. Et ensuite, quand il y a un chant, il sait que c'est le moment de la communion. Alors là, ils deviennent sérieux. Et comme après le baptême et la crispation, ils peuvent recevoir la communion, je crois qu'ils sont formés assez tôt de recevoir les sacrements. D'abord, ils communient dans les bras du papa. Alors le prêtre doit tremper l'index dans le calice parce qu'il ne peut pas prendre de pain consacré. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors je trouve que c'est une pédagogie assez intéressante. Et les fidèles aiment beaucoup la liturgie parce qu'ils parlent beaucoup. J'adore le rite byzantin, j'aime beaucoup le rite de Pie V, mais souvent quand j'assiste, c'est bien sûr le célébrant qui est avec Dieu, seul, c'est beau. Mais parfois les fidèles, il y a un rideau, les portes ferment, la participation est plus difficile, je trouve. Excusez-moi, monseigneur, mais le prêtre, à plusieurs fois, se tourne vers les fidèles. Ah oui, la paix soit avec vous, avec votre esprit, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est un dialogue constant. On ouvre les portes, bien sûr, on ouvre les portes, oui, bien sûr, oui. Non, mais enfin, je veux dire, ça peut être difficile pour les fidèles un peu distraits, qui n'ont pas de chaise et le temps peut paraître long, peut-être, non? Tandis quand il y a une réponse, peut-être que la chaise est plus grande, bien sûr. Que le temps paraisse long parce que non, le temps paraît pas long. Paraît pas long. Les fidèles catholiques que je connais qui sont allés chez vous considèrent que dans votre liturgie, ils peuvent mieux se recueillir parce ils sentent le sacré. Il y a le sacré dans l'Église catholique également, dans les vraies liturgies en tout cas. Hein. Dans les vraies liturgies. Voilà. Non, évidemment, la liturgie, il n'y a pas eu d'aggiornamento. La liturgie, je pense qu'elle est comme aux origines. Elles n'ont pas évolué avec le temps. Et comme toutes les liturgies, tout de même, ont été écrites au 3e, 4e siècle, que ce soit Saint Ambroise de Milan, ou Saint Basile de Césarée, ou Saint Grégoire de Nazianze, on a les mêmes structures de la liturgie. Avant les schismes, il y a une seule église. C'est pour ça que l'idée d'écuménisme est un retour aux sources, où l'église est une. Même la liturgie arménienne a pris beaucoup à Chrysostome. Oui, absolument. Oui, Pouzinké. Un séminariste. J'ai une question, plus fort. J'ai une question concernant la cosmogonie égyptienne. C'est-à-dire que là, dans l'ensemble des points que vous avez pu évoquer relatifs à l'écriture chrétienne, la question de la chute, parce que quand on prend, en tout cas, je sais que les écrits ont été démentis, entre guillemets, du Corpus Hermeticum au XVIIe siècle, mais à la Renaissance, quand on découvre ces textes du Corpus Hermeticum, le Pimandre ne fait pas écho. Ne fait pas écho à la chute, donc en rapport au Sauveur, enfin moi la question... Voilà, et moi j'ai pas trouvé d'équivalent approximatif avec ça, c'est pour ça que j'ai pas traité le sujet, vous comprenez? Donc ma question est celle-ci, c'est que vu que dans la foi chrétienne, la question de la chute est primordiale dans l'incarnation et le salut, le sacrifice et le salut de l'homme, la question c'est que pour le coup, qu'est-ce que vous avez comme référence en termes d'égyptianisme concernant la question de la chute? Parce que dans quel sens on va quitter la théologie naturelle du milieu égyptienne? C'est-à-dire, vous savez, les chrétiens d'Égypte ont toujours le grand souci de leur salut. C'est pour ça, j'allais dire, que le sacrifice leur est relativement facile, ou le martyre. Je ne dis pas qu'ils courent vers le martyre, mais quand il faut, à un moment donné, choisir entre la liberté et... Alors moi, c'est plus sur la question du mal, en fait, au final, que ça me fait plutôt raisonner. Quelle est la conception du mal, pour le coup et pourquoi? Puisque nous, le Christ revient pour nous libérer de l'oppression. Absolument, bien sûr. Oui, la question du mal, pour le coup, dans la question de la chute, est imbriquée. Et dans quelle mesure, du coup, l'égyptianisme peut vraiment désirer attendre ce sauveur?
Parce que toute la théologie naturelle, justement, repose sur l'opposition à la théologie révélée. Mhm. Donc le fait qu'au final, il n'y a pas besoin d'un sauveur, puisque la Oui, question attendez, oui. de l'immanence de Dieu étant là, l'intellect que nous avons reçu étant la semence par nature de Dieu, nous n'avons plus besoin de passer par le sauveur. Donc il y a aussi toute cette notion, toute cette dimension qui est présente. En tout cas, les néoplatoniciens vont à fond dans cette démarche-là. Les francs-maçons aussi beaucoup, parce qu'ils se revendiquent aussi de l'égyptianisme. Ah oui, bien sûr, oui, Donc, bien sûr. Oui, mais enfin, il y a le temple de Salomon et compagnie, oui, voilà, bien sûr, oui. Jacquine et Bose, et... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais, voilà, moi je me pose la question, par rapport à ce que vous avez présenté, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'égyptianisme, peut-être par d'autres sources, concernant la question de la chute? Parce que voilà, c'est juste ma question. Oui, ça c'est un sujet que je n'ai pas très étudié parce que je n'ai pas trouvé de corollaire ou de... faut que je développe. Moi, c'est tout mon sujet de recherche. Oui, bien sûr. Ah oui, en effet, oui, vous pouvez justement m'aider à ça. Oui. J'ai trouvé très intéressant en tout cas ce que vous avez pu... Non, mais c'est des choses extrêmement linéaires et très simples. Hein. On pourrait développer en long, quand je parle des anges, un petit mot rapide comme ça, ou la Vierge Marie. Je voulais montrer surtout que ce christianisme égyptien, enfin le christianisme tout court, hein, a vraiment... Parce que les milieux néoplatoniciens vont vouloir faire de l'égyptianisme ce qu'ils appellent la piscathéologia, la première théologie, la racine de la théologie, et vont essayer de s'appuyer là-dessus pour dire qu'en fait il faut lisser sur les traditionnalismes et les religions superstitieuses liées aux apparitions et aux miracles pour aller vers la question de la raison. Bien sûr, sur laquelle ils établissent aussi leur champ religieux. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant aussi dans l'église d'Alexandrie, après les 10 000 ans, quand il y a une espèce de liberté du culte, il y a cette lancée sur la vie monastique, au plan l'ascèse bien sûr, et en même temps le didascalé, l'école théologique d'Alexandrie, sur le plan de la connaissance. Et c'est un moment où vraiment le christianisme commence à vivre. Enfin, il commence à tout au début, mais là, les hommes, les femmes, sans notion de rien, veulent essayer de vivre la vie un peu identique au Christ. Ils partent, ils vont à droite, à gauche. Même au tout début, cette vie improvisée et érémitique est complètement anarchique, voire exhibitionniste. À qui prierait le plus, à qui mangerait le moins, à qui ferait le plus de... Allez, il a fallu que Paco arrive pour donner une règle. Et justement, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans l'orthodoxie d'Alexandrie, c'est ce mouvement vers l'ascèse et vers la connaissance. Et c'est resté encore assez vivant. J'ai pu dire aussi qu'il y a beaucoup d'ermites partaient dans la vallée des rois aussi pour aller dans les souterrains des absolument, oui. Et même au début, parfois on a reproché, on a dit que les Coptes ont détruit les temples pharaoniques parce que souvent en persécuté, on allait faire des messes, on avait toujours beaucoup de lumière, beaucoup d'illustrations d'eau, beaucoup de lampes, donc tout était noirci et puis on faisait un Christ ou une croix. Donc c'était tout de suite très 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 vivant. Et bien sûr la vie monastique est compréhensible dans ce pays-là, et même la vie érémitique. Alors il y a beaucoup d'ermites actuellement qui ne sont pas forcément des ermites loin, mais qui sont rattachés à un monastère et qu'on peut visiter parce que c'est le paradoxe de la vie du moine. Il se retire, mais ça se sent et les gens filent et veulent recevoir une bénédiction. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il est possible, cette vie d'ermite, de la mener en France? Écoutez, je crois que il faudrait que notre cœur devienne le désert et ça devrait être possible, bien sûr. Oui, absolument. Oui. C'est possible. C'est-à-dire, il y a l'ermite à temps complet et puis sans diviser le temps en morceaux, la consécration à la prière, au jeûne, aux autres, parce que l'ermite s'enfuit et s'enfouit, pas pour quitter le monde, mais pour prier davantage, pour être plus près du monde. Donc il y a toujours ce paradoxe de l'ermite qui est présent tout le temps. Mais bien sûr, il y a des conditions idéales quand on est dans le désert où il n'y a rien. Avec notre affaire, on se promène, il n'y a rien. Il dit donc Dieu est là. On pourra peut-être citer l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui Oui. était une grande missionnaire, Absolument. qui est devenue justement Oui. la patronne des missions sans avoir jamais quitté Lisieux. Absolument. Et souvent les grands saints, en tout cas dans l'Église catholique surtout, c'était souvent des grands confesseurs. Ils voulaient aller aux Indes, convertir. Il y a le petit père de Padoue que j'aime beaucoup,
il était d'origine yougoslave, qui était haut comme 3 pommes. Et quand Padoue a été détruite, seule sa cellule était restée éclairée en 1945. Hein. Il ne faisait que confesser, que confesser, que confesser, que confesser, alors qu'il voulait partir loin. Donc ça, c'est une vie d'ermite aussi. Oui. Monseigneur, vous avez dit que le christianisme a bien comblé les aspirations du peuple. C'est comme ça que vous avez conclu, semble-t-il. Hein. Oui, du peuple, y compris tout le monde, quoi. Oui, oui. À quel moment les Égyptiens se sont-ils rendus compte, ou avez-vous trouvé des traces de l'insuffisance de ce qui leur manquait dans dans ce que vous avez décrit, dans ce qui annonçait un peu ce qu'annonçait Crédis. À quel moment ont-ils senti eux-mêmes, de par eux-mêmes, qu'il y avait quelque chose qui leur manquait? Où l'avez-vous trouvé? C'est une question que je pose. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous dire très précisément. Moi, ce que je pense que c'est quand même l'arrivée de Marc, de Marc, de Saint Marc. Vous savez, Saint Marc est arrivé en Alexandrie, et puis il visitait. Il y a cet épisode, vous savez, lorsqu'il fait réparer sa sandale, que le cordonnier se coupe ou se blesse et dit « Oh, un seul Dieu !» Déjà, il avait une idée de quelque chose. Et je crois que son apostolat s'est fait naturellement pour un peuple prêt à entendre. Je ne peux pas vous donner une date, mais je crois que c'est arrivé assez vite. Alors, on situe son arrivée vers 41, 43, et puis une seconde venue vers 61, et puis il a subi le martyre en 68. Et très vite, il y a une communauté avec des diacres, avec des prêtres, et il a consacré assez vite Agnien, tout de suite, même de son vivant, on n'a pas attendu après lui, qui aussi travaillait parmi les populations. Et je pense que le tempérament de l'Égyptien était porté pour ce genre de méditation et de vie. Est-ce qu'on sait combien de temps l'ancienne religion a mis à disparaître? Ben ça, je ne peux pas vous dire. Ça, je peux pas vous dire. C'est très compliqué avec ça. Je ne peux pas vous dire. Il faut que je consulte vraiment. Il faut un égyptologue qui me dise ça. Parce que, avec toutes les dynasties, je ne sais pas ça. Je ne peux pas vous répondre précisément. Oui. Allez-y. Oui, alors, il y a 3 points. Vous avez parlé du mime d'Orésis. Vous avez aussi parlé du baiser de l'âme. Vous avez parlé de l'emboulement du cœur. J'ai pas entendu les 2 autres. Le cœur, les oreilles, vous oui. Vous avez parlé de la mort du pharaon et ce qui arrive à sa fille. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails? Je n'ai pas parlé de ça, mais je disais qu'il y avait une morale très élevée contre l'inceste, le divorce, l'avortement, ces choses. Quelque chose de précis, la mort du pharaon et ce qui arrive à sa fille. Je n'ai pas entendu parce qu'il y avait du bruit. Je n'ai pas parlé de sa fille, non? Pour continuer sa fille. Ah oui, pour continuer la dynastie, c'est ça, oui, ce que je disais, oui. Oui, non, parce que je ne lisais pas dans mon texte, j'ai dit en aparté, ça, oui, bien sûr. Oui. Non, il y avait, quand le pharaon devenait veuf, il devait épouser sa fille pour que le sang, voilà. Voilà, c'était ça, voilà. Je ne le disais pas là, mais j'ai dit en aparté, voilà, dans ce sens. Il ne s'agissait pas d'inceste, mais c'était donc ainsi qu'il fallait faire. Enfin, il y avait des enfants avec elle. Probablement, oui. Probablement, bien sûr. Ces pauvres enfants étaient tellement handicapés. Mais ils pouvaient l'être, bien sûr. Ils pouvaient l'être, évidemment. Du baiser de l'âme. Vous avez parlé du cœur, de la bouche, et quoi encore? Des oreilles. Les oreilles. Et le baiser de l'âme, c'est fait par le cœur ou comment? Vous savez, la pesée de l'âme en général, la pesée de l'âme, vous savez, nous on a Saint-Michel avec la balance, vous savez, hein, on a un peu ça, c'est un peu le même. Pour les anciens Égyptiens, l'âme c'est dans le cœur, n'est-ce pas? Oui, c'est l'âme. Vous savez ça. Et pouvez-vous parler plus des mimes d'Orésis? Ça, c'est un détail que je n'ai pas étudié à fond, vous savez, ce mythe d'Osiris, avec... Mais longtemps, comme il y avait cette idée de mère, terre et vierge, qui pouvait donc donner, sans une relation, vie à une entité surnaturelle. C'est pour ça que l'idée de la virginité de la Vierge avant, pendant et après
a pu être acceptée et acceptable et mieux comprise. Non, ce que vous voulez dire par mime d'Oasis, vous parlez des actions rituelles? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des textes qui peuvent... Il y a beaucoup de textes, on trouve ça beaucoup chez les spécialistes comme Aspero ou Ménard. Là je survole un peu, vous savez, madame. Oui, je sais. Parce que sinon, c'est un peu... Voilà. J'ai voulu donner une idée comme ça. Mais c'est une chose qu'on peut développer, c'est presque un plan. Tout à fait, oui. C'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas égyptologue, oui. Moi, je connais une pièce à partir du mythe Osiris qui date des pharaons. C'est tout. Je ne connais pas les mimes d'Oasis. Il y a des livres de Mario Meunier, qui est un bon chrétien, Aussi, oui, et qui traite très bien le sujet. Oui, oui. Mario Meunier en a parlé beaucoup, oui. Pardon? Oui. Mario Meunier, oui. Oui, excusez-moi, à propos du mythe d'Osiris, je crois que c'est le mot qu'a fait madame, le mythe d'Osiris. Je pense que ça répondrait peut-être à la question sur le mal que se posait quelqu'un, puisque dans le mythe d'Osiris, il y a le dieu Seth. Il y a le mal, oui. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'analogies aussi avec la rédemption, puisque je crois que dans certaines versions du mythe, Osiris est planté sur un arbre. Oui, et puis quand on les disperse en 1000 morceaux, oui. Alors bon, les 1000 morceaux, ça c'est peut-être autre chose. C'est thomisme. Il y a 7 scorpions qui Oui. à ce moment-là, ce qui ferait penser au 7 douleurs de la Sainte Vierge. Oui, ça, j'ai pas développé tellement ça, mais certainement, oui. Je ne sais pas en revanche s'il y a un mythe du déluge chez les... Un mythe Du déluge. Chez les Égyptiens. Je n'ai pas connaissance, non, du mythe des déluges, non. Il y a le retour de la lointaine. Chaque Oui. année. C'est une forme de déluge. Levez-vous. Plus fort. Est-ce que vous savez, je voudrais savoir qui est Sainte Marie l'Égyptienne? Sainte Marie l'Égyptienne, eh bien oui, je vais vous dire qui est Sainte Marie l'Égyptienne. Sainte Marie l'Égyptienne, c'était une femme très belle, qui avait de l'argent et qui aimait beaucoup les hommes. Courtisane. C'est ça, c'est Marie-Madeleine. Courtisane. C'était une courtisane. Mais une courtisane, je pense qu'elle aimait les hommes, parce que toutes les courtisanes n'aiment peut-être pas les hommes. Elle n'avait pas besoin de cet argent-là. Et au début, quand elle entend parler du Christ, elle suit des moines, des hommes, toujours. Et puis quand elle arrive à Jérusalem, elle est complètement bloquée devant, elle ne peut plus, elle est nommée chantre. Et après, elle va se retirer dans le désert, où elle va mener une vie ascétique extrême, où elle va devenir presque une espèce de... on ne sait pas si c'est une femme ou un oiseau, elle se déplace, elle reçoit la communion à distance. C'est une grande mystique, une grande ascète, oui. Parce qu'à Saint-Germain, d'Auxerrois, il y a une très très belle statue de Sainte Marie l'Égyptienne. Et elle tient du pain, non? Oui, elle a mené une vie, une grande ascèse. On se demande même si elle n'est pas montée au ciel comme ça. Il y a toute une vie. Il y a Carrière, comment elle s'appelle qui a écrit un peu. Oui, la Carrière a écrit sur elle. Oui. Non, il a exagéré sur sa vie de courtisane. Il a surtout parlé de ça. C'est pour ça que je dis que c'était une fille très belle et très libre. J'aime pas trop les adjectifs. Oui, est-ce que le Christ, dans sa formation, parce qu'il a quand même dans son éducation, a été influencé par l'Égypte? Ah oui, parce qu'il a été influencé jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire, il y a eu la fille de la Sainte Famille, certainement. Pour les Égyptiens, en tout cas, c'était une bénédiction. Est-ce qu'il a eu des maîtres égyptiens? Ça, nous, on n'en parle pas. Hein. Mais on ne sait pas grand-chose. On n'en parle pas. On pense qu'il est resté jusqu'à la mort de Hérode, c'est-à-dire 3 ans et 6 mois. Et bien sûr, nous, on peut retracer son probable itinéraire depuis le début jusqu'à où son... Oui, mais même après, il a pu, quand il L'histoire ne dit rien. Mais ça on ne dit rien, puis on ne veut pas verser non plus dans ce style d'ésotérisme. Voilà. Non, mais sans être ésotérique. Oui, je sais bien. Non, on pense qu'il a vécu 3 ans et demi à peu près en Égypte. Même au Caire.
Même au Caire, oui, ce qui correspond, on peut faire faire son probable itinéraire. Il y a une église où la Sainte Famille... Oui, l'église Saint-Serge dans la crypte où il aurait vécu là. Ensuite, il s'est dirigé et tout son passage est jalonné de sanctuaires. On dit même qu'il y a un monastère de El Moharak au sud qui n'a jamais été consacré, l'autel, parce que le Christ aurait dormi sur l'autel, donc on n'a jamais consacré cet autel-là, alors qu'on le consacre avec force, huile, 5 crèmes, des litres à nous, on remonte les manches, on est très généreux. C'est pas de l'huile. Je voulais vous demander. C'est 5 crèmes. Moi, je suis allée à l'église copte. Oui. Et justement, dans le 10e arrondissement, et justement, on a refait toute la route de la Sainte Famille. Oui. Et ça fait un peu comme la route de Compostelle pour nous, par exemple. Il y a tout l'itinéraire, c'est très bien représenté. Il y a 18 photos qui expliquent justement le chemin de Jésus, de la Sainte Famille. Et on dit qu'il devait toujours avancer, parce que dès qu'il arrivait, toutes les idoles tombaient. Oui, on dit ça, oui. C'est pour ça qu'il a dû continuer. Oui, absolument. Alors, ça, je trouve ça très intéressant. Les idoles tombaient sur son passage, on le dit. Elle est rattachée au Vatican, je crois. Oui, ça Cop catholique. Philippe Girard, voilà, oui, j'y suis allé quand pas très chez lui. Je suis allé il n'y a pas tellement longtemps, parce que je savais qu'il y avait cette exposition vraiment très intéressante. Oui, l'église Cop catholique, oui. Ce serait très beau. On parle toujours du chemin de Compostelle, des pèlerinages à Jérusalem, mais ça c'est vraiment magnifique, dans les pas de Jésus en Égypte. Et justement, ce n'est pas des endroits qui sont peut-être très dangereux en ce moment, je ne sais pas. Ils ne sont pas très sûrs non plus. C'est-à-dire, justement, le ministre du Tourisme et le Premier ministre, il y a 2 ans, avait réuni notre patriarche, des cardinaux de Rome, beaucoup de monde, pour essayer de lancer l'idée sur les pas de la Sainte Famille. C'est des musulmans qui disaient ça. C'est à vous, c'est au COP de le faire. Hein. Et il y a une possibilité de le faire. C'est chez vous, c'est l'origine. Est-ce que ça a certainement une influence peut-être sur la conversion? Absolument. La conversion sur Saint-Marc, on ne parle jamais de martyrs. Enfin, est-ce qu'il s'est vraiment heurté à une religion qui déjà peut-être était un peu à la fin, mais il n'y a pas eu de martyrs comme à Rome, par exemple? Oui, mais il y a eu quand même beaucoup de martyrs avec Dioclétien. Hein. Ah oui. Mais même Marc, on l'a traîné dans les rues d'Alexandrie avec une corde autour du cou. Qu'est-ce qui a fait ça? C'était les Égyptiens. Les Romains. Les autorités romaines. C'était parce que l'église copte orthodoxe n'a jamais eu droit de cité. C'est une église monastique qui n'a jamais persécuté, à Paripati au passage, mais qui est toujours persécutée. Donc elle est restée dans sa sphère spirituelle. Sans être entachée. Elle n'a jamais été reconnue par les non, sans jamais être entachée. Non, parce qu'il y a eu bien sûr les empereurs païens de l'époque, Dioclétien, Maximien et d'autres. Il y a eu même à un moment donné les Perses. Il y a même eu, je ne dis plus les Byzantins parce que ça paraît pas gentil, mais j'ai dit la police byzantine, parce qu'à un moment donné l'Égypte est devenue une possession byzantine. Et nous étions déjà chrétiens, on n'a pas voulu dire byzantin, c'est tout. Et puis bon an, mal an l'islam, mais en ce moment c'est plutôt mal an. Parce qu'on a brûlé certaines églises tout de même. Il y a eu quand même des révoltes. Mais l'immigration. Au nom de la religion, ou par un gouvernement qui pensait que ça venait peut-être de l'étranger, je ne sais pas. Au nom des rapports avec Israël, avec les Juifs. C'était vraiment la haine de la religion française, catholique, la religion chrétienne. La religion chrétienne, bien sûr. Oui, parce que justement, le didascalé, l'école théologique d'Alexandrie a été fondée. Bon, il y a Pantène, il y a Origène, il y a Clément d'Alexandrie, justement pour opposer le message chrétien au message des empereurs païens, des écoles païennes, voilà. C'était la doctrine à enseigner, la connaissance, voilà. Donc vous avez eu des martyrs aussi, il y a des martyrs. Ah oui, on fait remonter la date de martyr en 284, l'année d'accession au trône de Dioclétien, où vraiment il y a eu un très grand martyr. Avec les Arabes, c'est autre chose. C'est un petit peu encore, oui. C'est donc plus, on n'en parle jamais de ces martyrs-là. Combien d'églises coptes? Je peux vous dire qu'il y a 9 prêtres mariés et 5 moines.
Et il y a des églises à Châtenay-Malabry, à Créteil, à Nogent, à Deuil-la-Barre, à Colombes, à Villejuif, à Drancy, il y a partout. Et il y en a une à Marseille, bien sûr, il y en a à Lyon, à Nice. Voilà. À Paris même? À Paris même, dans le 20e, où il y a une église, rue de l'Est. Dans Oui. 15 rue de l'Est, je crois. En Paris 15e? Dans le 20e arrondissement. Mais il y a Gambetta, la rue des Pyrénées, puis la deuxième sur la gauche ou la droite. C'est dans le 20e, oui. 15 rue de... Excusez-moi, nous avons... 15 rue de l'Est, Paris 20e. Voilà. Vous êtes quelle église? Alors moi j'ai une petite église minuscule à Sarcelles. 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 Et là on vient d'acquérir une ferme à Sarcelles également. Alors avec une maison d'habitation, avec un endroit pour faire le baptistère, un endroit pour faire la bibliothèque. Et on a un hangar qui fait 240 mètres carrés avec une mezzanine de 80 mètres carrés. Donc ça fait 320 mètres qu'il va falloir transformer en église, voilà, à Sarcelles. Parce que ça a toujours été difficile. J'ai l'impression que pour avoir une mosquée, c'est plus facile. À Paris, en tout cas. Parce que ça fait 40 ans que je demande. Quand je demande à l'archevêché, on m'envoie au maire qui m'envoie à l'archevêché. C'était difficile. Peut-être parce que je ne suis pas égyptien moi-même, je suis français. C'est une exception. Bon, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on a pu l'acquérir. Alors, donc, il faut prier pour que ces églises vivent. Et alors, je voulais vous dire aussi, sans angélisme, mais c'est que les Coptes sont toujours très fervents parce que pour eux, être chrétien, c'est pas seulement cultuel, c'est aussi culturel, bien sûr. Ils n'acceptent pas, bien sûr, l'islam. Donc, pour eux, la culture, c'est que dans l'église qu'ils la trouvent. La littérature, ce sont les textes sacrés, père de l'église, père du désert. L'art, ce sont les icônes. Vous avez un séminaire? Pas ici, non. Ah, vous n'avez pas de séminaire? Non, pas ici, non. En France? Non. On en a un en Autriche, un en Italie, mais il n'y en a pas en France. Et c'est surtout au Caire et dans les villes d'Égypte, le séminaire. Ouais. C'est pour ça que nos fidèles, nos futurs doivent faire leur... C'est très bien, vous allez quand même à l'origine, c'est bien, vous revenez dans l'ambiance quand même. Oui, c'est la vie du désert, Puis vous voyez... les monastères sont quand même toujours protégés par la prière des saints, parce que vous savez qu'en Égypte, quand on a une église, on doit avoir une mosquée tout près, hein, même quand l'église est 3 siècles auparavant. Et on a toujours tenté de faire des mosquées dans le monastère, mais on n'y trouvait pas d'eau, c'est toujours impossible. Je pense que les saints Arsène et saint Macaire continuent à prier pour que l'église soit vivante. Et... Vous chantez en grec ou en arabe? Eh bien, ce que vous dites est très bien, c'est-à-dire on chante en grec, en copte et en arabe, effectivement. En même temps, les deux. Mais dans les monastères, on ne chante qu'en copte. Mais en liturgie, le grec est... C'est du grec. C'est-à-dire, c'est la transcription des hiéroglyphes dans l'alphabet grec, certes, mais il y a 7 voyelles démotiques pour rendre les phonèmes. Par exemple, crier les sols, ça se dit F. Epchois Nainan, ça ne ressemble pas beaucoup. Mais quand on lit le grec, on peut comprendre le copte, c'est vrai. Mais là, à Notre-Dame ah oui, j'ai les coptes catholiques, voilà. Dans le 10e, ils chantent, j'ai l'impression qu'ils chantent en arabe. Écoutez, j'ai été une fois, ils chantent beaucoup plus en arabe que chez nous. Parce que chez nous, en principe, on n'aime pas trop de chanter une langue de l'envahisseur quand même. Hein. Et on l'aime bien quand même, pas trop. C'est l'arabe qui chante. Oui, alors non. J'ai remarqué que les coptes catholiques faisaient tout en arabe. J'étais un peu étonné, moi. Hein. Bon, passons. Soyons plus vite. Ah, pardon. C'est-à-dire plus haut. Plus haut. Pardon, oui, attendez. Pardon, Monseigneur. Allez. Est-ce que maintenant, finalement, vous parlez également en araméen, parce que l'araméen... Non, ce sont les Syriaques seulement. Non. L'église syriaque orthodoxe d'Antioche, oui, qui parle l'araméen, oui. Oui. Et en Syrie, je crois qu'il y a encore des... Oui, ils parlent aussi araméen. Oui, mais c'est une autre église. Allez-y. Excusez-moi, je suis très béotien. Quelles sont actuellement, les différences théologiques, les oppositions éventuellement qui existent entre l'église copte et l'église catholique, romaine, apostolique romaine? C'est-à-dire, ce sont des églises apostoliques. Nous sommes des églises apostoliques. Non, elle n'est pas apostolique. Je veux dire, j'avais entendu dire, je ne suis pas très cultivé, que certaines églises coptes ne croyaient pas en la nature humaine du Christ.
Ben, c'est-à-dire, voilà, quand on prend des vieux grimoires, on dit que les coptes sont monophysites, ils mettent même pas de guillemets, et qu'on a l'évangile de saint Thomas. Et ça, c'est pas tout à fait juste. Parce qu'il a fallu attendre 15 siècles de contentieux, en attendant que le pape Paul VI de Rome, avec le patriarche Shenouda III, le 10 mai 1973, fasse une déclaration de foi christologique commune. Parce que nous, vous savez, on est après Nestorius qui divisait tellement la nature divine du Christ et humaine, on s'est dit, en croyant dire une personne, on a dit une seule nature. Alors on a dit une seule nature divino-humaine, mais Christ parfait dans sa divinité, parfait dans son humanité. Donc le contentieux est tombé, c'est un problème de sémantique. Alors bien sûr, Dioscore à un moment donné a su étuquer, ce qui était vraiment un monophysite parce qu'il pensait que la divinité est absorbée dans son humanité comme une goutte de vinaigre dans l'océan. Ça c'est le monophysite absolu, qu'on a anathémisé. Donc on n'est pas monophysite, vous voyez. Je vous remercie parce que je suis encore... Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est très important parce que c'était... dans une personne. Voilà. Là, il y a eu une information qui choque certaines personnes. Oui. Le pape François irait à l'anniversaire de la Réforme. Il sera célébré avec un an d'avance en octobre ou novembre 2016. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ben ça, c'est une chose du pape François, c'est pas notre problème. C'est pas notre idée même. C'est pas notre idée, non. Vous avez évoqué l'évangile de saint Thomas, alors est-ce que vous pouvez... Alors, parce que saint Thomas, a écrit un évangile apocryphe. Bon, il y a bien aussi un évangile qui a été écrit par un moine du temps de Dante, qui convertait l'islam ensuite, qui a écrit l'évangile de Barnabé, je crois, c'est celui-là. Donc ça ne veut pas dire que les catholiques suivent ces évangiles-là. Nous, l'évangile de saint Thomas est écrit en copte, avait l'affaire, c'est tout. Mais nous n'avons pas, nous avons les 4, bien sûr, évangiles et pas saint Thomas. Il y a beaucoup d'évangiles apocryphes comme ça, il y a beaucoup l'évangile de Marie, des choses comme ça, mais nous on a les 4 évangiles canoniques. Quels sont les différents qui demeurent? Est-ce que c'est plus une question peut-être d'organisation de l'Église, plus que des différentes même pas d'organisation de l'Église. Voilà. Ça, on peut dire que ça peut choquer sur le mot filioque, si vous voulez, hein, parce que sur les portes de bronze du Vatican, il n'y a pas de filioque. Et quand c'est arrivé, il était dit que anathème, celui qui ajouterait ou retrancherait un mot du credo. Ça, c'est ça. Bon, le problème de l'infaillibilité du pape. Nous, on croit que l'Église est infaillible, mais on n'a pas critère d'infaillibilité d'une personne. L'Immaculée Conception, on sait que la Vierge est vierge avant, Marie après, pendant et après, mais elle est restée vierge en donnant naissance au Sauveur. Mais qu'elle soit née très différemment de toutes les autres créatures, non, on n'a pas, puisqu'on ne le trouve pas dans les évangiles ni dans les textes. Mais de savoir que Dieu l'avait choisi tout le temps parce qu'elle était la plus pure, bien sûr. Vous voyez, nous on n'a pas. Par exemple, aussi on a la fête de la Dormition de la Vierge. C'est le pape Pie XII en 1950 qui a proclamé le dogme de l'Assomption. Nous on l'avait depuis toujours, on y croyait comme ça. Vous voyez, il y a toujours cet aspect. Rome, c'est la capitale du juridisme romain. On a tendance à des choses comme ça. Des carèmes, oui, on en a beaucoup. Oui. Ben, si vous voulez savoir, on en a 43 à Noël, on en a 55 à Pâques. Alors c'est végétalien. Alors ça va du beurre au lait, voilà. Alors, comme dans l'église byzantine. Oui. Les fanatiques demanderont, quand les fanatiques demandent au pape, est-ce qu'on mange du miel d'abeille ou du miel de canne à sucre? Voilà. Et puis alors on a tous les mercredis, tous les vendredis, on a le jeûne de la Vierge du 8 au 22 août, mais là on a droit au poisson. On a le jeûne des apôtres du lundi de la Pentecôte jusqu'à la fête des apôtres, voilà. Donc ça fait oui. Mais c'est une habitude comme ça. Et je crois que c'est assez intéressant ce jeûne parce que j'y vois une question très pratique. Souvent, quand c'est le moment du jeûne, les mamans arrangent le beurre et sortent l'huile. Et parfois, pour piéger l'enfant, elles sortent le beurre le jour où il faudrait mettre de l'huile. Et l'enfant est très content de dire à sa mère, tu te trompes maman. Et quand à l'église, il a le même refrain, il n'y a pas d'hiatus en ce qu'il entend dans la famille et à l'église. Et c'est ça qui fait la force. De même aussi, que je disais que c'était une église monastique, je veux le dire à tel point que les laïcs même se disent, on n'est pas moines, on est mariés, on travaille, mais on aimerait faire les prières, les primes, tiers, sexes, nonnes, comme les moines. Alors qu'est-ce qu'ils font? À midi, ils se réunissent, il faut être au moins 12
Parce qu'à chaque prière, il y a 12 psaumes, un évangile et des prières. Alors 12 psaumes, c'est un peu long. Alors chacun le fait à voix basse, donc ça va assez vite. Parce qu'ils sont très, étant spirituels, ils sont extrêmement pragmatiques aussi. Ils veulent ne pas manquer leurs 12 psaumes, ils les font à voix basse. Finalement, résultat, ils connaissent les psaumes par cœur. Ils ne sont pas des théologiens, mais ils ont une connaissance des évangiles et des psaumes. Donc ils essaient de vivre une vie aussi de prière. Parce qu'ils disent, nous on est mariés, d'autres sont moines, et le salut est le même pour tous. Et ça, c'est très vivant. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours ce souci de ne pas d'échapper à leur... Ils ont peur pour leur salut, voilà. Vous savez, je ne vais pas retarder avec ça, lorsque les 21 jeunes Coptes ont été massacrés en Libye, sur la mer de Libye, il y a une des mamans qui a perdu 2 de ses fils, un garçon Samuel, 25 ans, Bishoy, 21 ans. Elle a dit, j'aimerais bien recevoir les bourreaux de mes fils, parce qu'ils leur ont permis d'aller plus vite au paradis. Elle pensait, vous savez, le bon larron, lorsqu'il fait sa repentance, le Seigneur lui dit, tu seras avec moi au royaume. Et ça, ils sont sûrs de ça. J'ai aussi un cas très drôle, très pragmatique. Je l'ai mis sur mon site, Daesh contre le Christ. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que vous l'avez mis sur le site? Oui, vous l'avez, un film Daesh contre le Christ sur le site du CERT. Alors je ne sais plus si c'est dans la rubrique Église d'Orient ou Islam. C'est un film qui présente les veuves des martyrs et leurs enfants. C'est un témoignage de foi extraordinaire. Je vous invite à le regarder. Oui, ce ne sont pas des théologiens, ce ne sont pas des gens très simples qui ont cette foi et ils savent que... Parce que ces garçons, il suffit d'un mot pour apostasier. Parce que ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'ils ont été très travaillés pendant des mois pour qu'ils apostasient. Hein. Par contre, il y a un musulman qui s'est converti en les voyant. En les voyant. Oui. Et moi, j'ai le cas aussi d'un jeune homme, vous savez, il était torturé. Et ce jeune homme disait à son bourreau, il dit, c'était très drôle, je sens rien. J'ai l'impression que c'est le Christ qui reçoit les coups pour moi. Il dit, je ne suis pas éloquent, je ne sais pas parler, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit au bourreau, je prie pour toi. Et le bourreau l'a lâché, et ensuite le bourreau lui a dit, tu prieras pour moi. Ça, c'est vraiment... Il a dit quoi? Tu pries pour moi. Ça, c'est une chose assez commune, parce qu'ils sont très pragmatiques dans leur foi. Ils savent que le Seigneur nous exauce quand on prie et quand on choisit pour lui contre ce qui n'est pas notre foi. Et pour eux, c'est une façon très naturelle, très quotidienne. Et ça, c'est toujours très édifiant. C'est toujours très édifiant. Oui, j'ai même le cas d'une autre histoire. Je vais vous raconter ça. Bref. C'est un garçon arménien qui vient me voir, un garçon de 30 ans, et il fréquentait une fille, ils ont eu un enfant ensemble. Bon, ils ne sont pas mariés. Elle veut l'épouser, lui ne veut pas parce qu'il trouve qu'elle est diabolique. Ça, c'est entre nous. Hein. Bon. Il n'épouse pas. Il fait baptiser sa fille en douce quand même. Je lui dis, il faut lui dire quand même. Non, bon, il ne lui dit pas. Alors maintenant, elle est devenue un peu folle. Elle ne sait pas qu'elle est baptisée, l'enfant. Elle l'a accusé de tous les maux que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Hein. Bon. Finalement, on a su que ce n'était pas vrai. Alors, ce garçon-là, à un moment donné, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me venger? Il sait que c'est pas bien. Il a un copain, il a téléphoné à un copain de Marseille à Beyrouth, un copte, en lui disant, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez ce que le copain lui a dit? Il dit, le Christ, on lui a craché dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Nous, on le sait ça, mais est-ce qu'on le ferait? Je ne sais pas. Alors il a dit, bon, j'ai fait comme le Christ. C'est pas qu'il se prenne pour le Christ, mais c'est la référence tout le temps. C'est comme ça. C'est pas la théologie, c'est la vie, oui. Et c'est très intéressant pour ça. Grande spiritualité, mysticisme si vous voulez, mais pragmatisme encore dans leur foi. Souvent quand ils posent des questions, c'est pas seulement des enfants simples, des analphabètes, ils sont peut-être un étudiant en médecine, ils disent qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie soit réussie aujourd'hui, je veux prier davantage, donne-moi un truc. Et la confession, alors j'en parle souvent de la confession, même dans mon petit homélie quand j'ai fait la chose, les obsèques de Michel Delpech, j'ai dû parler de ça parce qu'il était touché par ça. Parce que ce qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est quand même cette possibilité que nos péchés soient complètement enlevés pour repartir. Parce qu'on traîne ça, c'est incroyable. Parce que le péché, c'est ce qu'on cache finalement. Mais aujourd'hui, le complexe, c'est ce qu'on étale, je crois. C'est plus chic, mais enfin, c'est pas grave. Donc, quand on peut, une espèce de maïotique là, d'accoucher de ces péchés,
Après, ça va bien. Voilà. Et alors, c'est pas un interrogatoire chez nous, c'est toujours un dialogue. Et c'est très important qu'on se confesse, bien sûr, au Christ, Dieu, mais il faut toujours un prêtre, parce que dans la confession, on devient solitaire, ça peut être terrible, une confession. Donc, il faut que l'équilibre avec un prêtre. Et c'est l'Église, au fond. Le Christ, c'est la tête, le clergé et la laïque, c'est l'Église. Et ça, c'est très, très important chez eux. Mais on parle du tout de rien. On vous téléphone à minuit en disant « Je m'entends très mal avec ma femme, on est en train de certainement de... Viens vite nous voir ». On arrive, on nous ouvre le thé, la mère est très belle, le fils est sage, on parle de tout et de rien, et le Christ nous a visités. Parce qu'ils disent, l'évêque, c'est le témoin de la présence du Christ. Peut-être qu'ils vont continuer à se battre, mais enfin, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que cette notion de confession, qui est un mot pas tendance, qui est presque tabou, et il faut peut-être y trouver un autre mot en tout cas, mais c'est très très important. C'est très très important. Et chez le fidèle, c'est une nécessité. On a dû même leur interdire de se confesser par téléphone, tellement ils ne parlent que de ça. Nous, on a des discussions de concierge ou de philosophes, c'est pas grave. C'est souvent pareil, mais pas toujours. Mais eux, c'est ça, voilà. Donc, c'est une question très pratique. Que dois-je faire? Puis-je vous demander la confession, c'est un sacrement. Il faut avoir le sang Nous du sommes péché. lavés du péché par le sang du Christ. Bien sûr, le sang du Christ, mais justement, c'est parfait. Alors, dans cette chose. Mais C'est pas le ça, sang. c'est une confession qu'on fait à Dieu et on reçoit effectivement l'absolution et Mhm. nous devons ensuite faire Oui, oui. une réparation Absolument. auprès de la personne qui Absolument. aurait été offensée. Mhm. Parce qu'autrement, ça se passe dans un des 3 lieux du purgatoire et c'est sérieusement plus pénible que ici. Mais nous, on n'a pas la notion de purgatoire, voyez. Ah oui. Nous, on pense à un temps de purification, on n'a pas la terminologie. Mais ça, c'est la terminologie de Rome, au fond. Hein. Rome a toujours trouvé des formules. On sait que c'est un temps. Oui, enfin, il y a des D'ailleurs. saints qui ont quand même eu des révélations. Et si Oui, nous je étions, sais. tous Nous, on saints- n'a pas la terminologie, c'est tout. Hein. Oui, mais si nous étions vraiment nous tous saints, nous savons que nous avons tous un ange depuis gardien, qui nous est propre depuis la conception Bien sûr. jusqu'au paradis où il est là. Oui, bien sûr. Et que malheureusement, alors si l'âme doit aller en enfer, cet ange-là devient l'ange aussi heureux que l'âme qui part au paradis auprès de la Vierge Marie. Et surtout, quand le prêtre reçoit l'investiture de la prêtrise, il a un autre ange qui est devant lui, et si nous étions saints, nous entendrions ce que l'ange dit. Il dit, place, place, c'est Jésus-Christ qui passe. C'est extraordinaire. Ce qui fait que, Monseigneur, nous devons être debout, normalement, pour vous parler, parce que vous êtes le lieutenant tenant-lieu du Christ. C'est-à-dire, on est des ouvriers, des témoins, on fait des gestes, c'est le Seigneur qui opère. Même dans le baptême, Jean Chrysostome nous dit, nous on fait les gestes du baptême, c'est le Seigneur qui travaille toujours. Vous savez que lorsque l'on sait ça et que l'on enseigne ça à des enfants, ils sont, je dirais, beaucoup plus confiants quand ils doivent partir dans la nuit pour regagner leur C'est foyer, pour ça que par je parlais exemple, beaucoup avec un ange C'est pour ça qui les protège. C'est pour ça que je parlais toujours beaucoup de l'ange, de la messe, de la liturgie, des cierges, de l'encens, et qu'on lui donne congé quand c'est terminé, c'est assez beau. Oui, et le livre qui s'appelle La messe vue par les yeux de l'âme, pardon, je l'ai retenu le nom de quelqu'un qui, je crois, est de la Banque centrale, on dit que jusqu'au Pyrénées, tous les anges sont dans le cœur et toutes leurs ailes s'étendent. Mais à la fin de la messe, il y a les nôtres et encore d'autres anges qui vont jusqu'à la sortie. Ce qui fait que tous ces gens qui papotent, bien souvent, qui se saluent, etc., n'ont aucune idée de ce que c'est que la transcendance. Parce qu'eux, ils sont dans l'immanence et la frénésie. C'est pareil. C'est fou, vous savez, quand on restitue le sacré, on a une autre attitude. Et Jean Raspail a dit, l'attitude, c'est la colonne vertébrale de l'âme. C'est une magnifique phrase, et comme j'enseigne, je la mets sur le tableau, et même les enfants en classe de 6e, on peut leur expliquer ce que c'est. C'est une phrase magnifique, l'attitude est la colonne vertébrale de l'âme. Voilà. Merci, Monseigneur. Merci, je vous remercie tous. Oui.